Salut, salut! Gueule de bois revient pour une édition spéciale Noël. Alors, comme vous le savez, les fêtes de Noël, c'est souvent un moment de retrouvailles en famille. Mais malheureusement, ces moments ne riment pas toujours avec acceptation et tolérance. Nous nous sommes promenés à Strasbourg pour recueillir vos témoignages sur les pires phrases que vous avez entendues lors de votre dîner de famille. Et chers auditeurs, chères auditrices, vous n'allez pas être déçus. Ces remarques désagréables, qu'elles soient sexistes, homophobes, racistes, d'ordre privé, sont globalement toujours les mêmes, c'est pas pour nous ravir. Alors avec les potes de Gueule de Bois, on a décidé de vous proposer des petites répliques anti-relou pour affronter les fêtes de famille. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler à toutes et tous plusieurs choses très simples. Si vous êtes mal à l'aise face à une remarque d'un de vos proches, ou même au travail ou quoi que ce soit, il existe plusieurs techniques pour vous aider à y faire face. Tout d'abord, exprimez votre sentiment et votre gêne. Un sentiment, c'est personnel, c'est indéniable, et si cela vous permet d'éviter un conflit violent, c'est ok. Vous pouvez renvoyer la question aussi, demander plus de précision. En général, la personne en face, elle s'enfonce dans la connerie qu'elle vient de dire. Ça vous laisse du temps pour trouver une réplique. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux gens qui sont autour de la table ou dans la pièce, parce que souvent, vous n'êtes pas le seul ou la seule à penser ce que vous pensez, mais les autres n'osent pas forcément le dire non plus. Et enfin, tu peux détourner l'attention ou juste ignorer, parce que parfois, on peut être fatigué ou lassé de débattre et on n'a juste pas envie. Croyez-en, mon expérience. Donc voilà, en tout cas, si tu souhaites répondre avec humour, des chiffres, des lettres et de l'ironie, continue à écouter ce podcast. Allez, on lance un enregistrement. J'ai un oncle raciste qui m'a sorti à Noël, Hitler, il s'est juste trompé de race, c'est pas sur les juifs qu'il aurait dû s'en prendre, mais aux arabes. Alors, j'habite à Marseille, donc à 1h30 de Nice, et un jour, donc en fête de famille de fin d'année, de Noël, on était tous en famille, donc on était environ 8, et mon grand-père a mal pris qu'on mette des musiques pour lui dites juives, alors que pas du tout, et donc a décidé de partir de chez moi en stop, et a fait Marseille-Nice en stop, parce qu'on voulait continuer à mettre ces musiques. Voilà. Ok, donc on commence bien avec la thématique racisme. Et là, on a eu quand même du lourd. Non mais au secours quoi, enfin je veux dire... Non mais c'est bien, au moins il pratique le covoiturage, c'est intéressant. mais c'est clair. Non mais j'avoue que moi c'est le genre de truc où en famille, enfin ça loupe pas, ils sont pas comme nous, sur les immigrés ça loupe pas non plus. Je sais pas si vous vous souvenez pendant la crise des migrants qui venaient de Syrie, le nombre de fois où j'ai entendu «Ah c'est bizarre, il y a que des hommes qui viennent», ou alors, je crois que j'en parlais avec toi Aliénor l'autre jour, les trucs du style «Ouais mais si nous on était chez eux, est-ce que nous on ferait des églises?» Enfin plein de trucs Ouais, comme ça. c'est complètement les clichés, c'est toujours les mêmes. Mais ouais, c'est assez affligeant de te dire que dans le cadre de la jeune femme qui nous a parlé de son papy, de se casser de Noël quand même, qui est un peu le moment de l'année où on se retrouve et on est censé être joyeux, pour un truc aussi naze. Enfin, ça montre quand même que finalement c'est lui qui était hyper triste et hyper malheureux, ou je sais pas, ça lui faisait peur, ou j'en sais rien, mais bon. C'est ça, c'est le fameux oncle raciste de la table, quoi. Ouais, c'est clair. Tanguy, t'as des petits tips à nous filer ou pas? Il y a plusieurs choses, surtout quand à Noël c'est toi qui reçois. La première des choses, c'est de préparer le plan de table. Et à ce moment-là, tu as deux stratégies. C'est soit tu mets les racistes d'un côté, et donc histoire de créer un mini groupuscule en autogestion, donc c'est presque une stratégie de gauche. Tu essayes de confiner. Non, mais c'est ça, tu essayes de confiner le raciste et les racistes d'un côté. Et tu as une autre. Ouais, mais s'il y en a un qui parle fort. Voilà, donc il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc sinon, ce que tu peux faire, c'est essayer de disséminer l'ensemble de ces personnes à problème autour de la table. Ce qui peut avoir conséquence, par contre, de non pas diluer le problème, mais de polluer l'ensemble des discussions. Et donc là, ça va te poser un sérieux problème. Mais bon, ces techniques-là, elles fonctionnent pas tout le temps. Et le monde idéal n'existant pas, le vin aidant et déliant les langues, il est fort probable qu'un dérapage non contrôlé arrive au milieu d'une discussion. D'autant plus que les présidentielles arrivent. Un certain nombre de sujets, notamment l'immigration, vont créer un certain nombre de débats en famille. Et donc, ça risque d'engendrer un certain nombre de discussions un petit peu houleuses. C'est vrai que tu fais bien de parler des présidentielles parce que effectivement, ce Noël est un peu spécial dans le sens où on a une échéance électorale bientôt et qu'en fait, clairement, tu as totalement raison. Je pense que la sécurité et l'immigration vont avoir une place de choix à table avec le Covid. L'année dernière, c'était peut-être le Covid beaucoup. Cette année, on aura le droit à d'autres choses. On aura droit. Éric Zemmour qui sera l'invité de toutes les familles à Noël, quoi. C'est un petit peu ça, si c'était ça son coup, je pense que on verra, on fera le point après Noël pour justement voir si nos petits tips nous ont aidés les uns les autres. Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'en plus dans ces discussions de Noël, voilà, t'as peut-être un peu picolé, l'oncle aussi.
surtout d'ailleurs. Et il y a souvent la petite phrase, c'est je ne suis pas raciste, mais. Et c'est ce Ah oui, mais de bah la ouais, discorde. classicos, C'est ouais, quoi. c'est ça. Non, mais c'est en fait un petit peu ce mais de la discorde qui risque de mettre fin un petit peu au repas de fête, quoi. Et donc il y a plusieurs astuces du coup qui s'offrent à toi pour essayer de passer des fêtes de famille en toute quiétude, tu vois. Et donc la première des choses à faire, c'est de rester calme. Parce que essayer de convaincre de front une personne raciste, bah, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, n'oublie pas que quelques coupes de champagne dans le nez, ça peut envenimer un tout petit peu les choses. Et donc le problème avec les propos racistes, c'est que souvent ils sont exprimés sous le ton de la blague, agrémentés, tu sais, d'une petite tape amicale sur l'épaule, tu vois, et tu dis ouais, ouais, qu'est-ce qu'on se Ah bidonne, mais putain, au bon, secours. effectivement, parfois on rigole, mais pas tout le temps, et surtout on rigole pas avec tout le monde de la même manière, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, dans ces cas-là, ce qui aide à rester calme, c'est de se resservir un petit verre de vin. Bah, je sais pas, parce que tu vois, plus tu bois, plus ça peut te chauffer, les propos racistes de longue, donc tu peux avoir des propos un petit peu pourris, quoi. Mais Et moi, donc, perso, j'arrive pas à m'arrêter hein, avec les propos racistes de longue. J'arrive pas à m'arrêter. ouais, Je mais bourrine justement, mais j'allais venir à, tu sais, et, la première et astuce. j'arrive pas, quoi. Mais non, mais tu sais, la première astuce, ça peut être l'évitement, tu vois. T'essayes de passer à un autre sujet, où tu Oui, peux bah, c'est ce que je répondre. disais au début, quand on veut pas rentrer dans le débat, on a complètement le droit et on peut juste parler d'autre chose ou aller jouer avec le chien, Ah quoi. bah ouais, non, mais tu peux dire, j'ai pas compris ta blague, quoi. Voilà, j'ai pas compris ta Ouais. Roland blague, et Jeannonce, puis là, il quoi. va essayer d'expliquer pourquoi sa blague raciste est drôle, tu vois. Mais bon, c'est pas trop grave. Mais après, parfois, ouais, il faut faire preuve un peu de témérité, confronter l'oncle ou la tante qui insiste sur ses propos. Et donc souvent, et là on va parler notamment, tout à l'heure tu parlais de la crise des migrants, et donc tu peux rappeler que l'immigration, la France s'est nourrie de ça tout au long de son histoire, et un peu d'humanité, ce n'est pas trop parfois. Alors rappelle-lui que appliqué à la France, la guerre en Syrie par exemple, ça aurait eu pour conséquence le départ de 32 millions de Français. Donc tu t'imagines que la violence, et que tu peux comprendre qu'un certain nombre de personnes souhaitent quitter leur pays pour essayer de trouver un peu de paix. C'est clair. Et je rajoute juste par rapport à l'islamophobie, les premières victimes des islamistes, c'est les musulmans eux-mêmes. Donc Oui, en plus de ça, voilà. ouais. Mais en plus de ça, ouais, souvent on va te dire, ils apportent leur culture, et donc c'est le grand remplacement, un petit peu cette idée-là. Alors qu'il y a des chiffres aujourd'hui qui disent maintenant 90% aujourd'hui des descendants de deux parents immigrés se disent se sentir pleinement français. Et donc ça, c'est encore Mmh. une idée reçue, comme quoi ils ne respecteraient pas nos lois et ne se sentiraient pas républicains. Bah, tu parlais de grand remplacement, enfin, c'est un peu une théorie de complot. Et je crois que justement, Gab avait trouvé un petit témoignage là-dessus parce que ben, vous l'avez sûrement vécu toutes et toute l'année dernière, ou peut-être pas d'ailleurs, mais enfin en tout cas, le Covid a quand même beaucoup occupé nos conversations familiales, amicales, au boulot. Et vous avez peut-être croisé la route d'un ou d'une complotiste. Et en fait, vous devez certainement savoir que c'est très compliqué à répondre. On écoute Gab. Et oui, vous avez été beaucoup quand même à nous répondre sur notre Instagram pod GDB pour ceux qui ne le connaissent pas encore. On vous avait demandé un petit peu des petits retours de vos petites phrases à Noël, et vous avez été beaucoup à nous parler de justement le complotisme. Et ce qui est revenu souvent, et c'est l'histoire avec le Covid autour du vaccin. Ouais. Le vaccin, il a été développé trop 5G. tôt, plus 5G, ce 5G, genre de ouais. choses. Enfin, on a tous entendu pendant 1 an et demi des propos là-dessus. Mais complotisme, ça va bien au-delà. Vous avez tous en tête les chemtrails, on n'est jamais allé sur la Lune et autres petites histoires farfelues. C'est quand même dur de voir qu'un Français sur 4 croit au complotisme. C'est des études qu'on nous ressort souvent. Mais avant de passer peut-être à vos réactions à tous les deux, il y a aussi un autre chiffre qui est quand même important et qui, je trouve, donne un peu espoir. C'est l'Université de Lorraine qui nous disait que 84% des Français ont confiance en la science. Donc ça rassure un petit peu quand on Mm. parle de complotisme. Mais voilà, moi aussi, Ah bah, j'ai le dans ma pays famille... d'Auguste Comte, hein, quand même. Exactement. Moi, j'ai aussi dans ma famille des gens qui ont eu beaucoup de mal avec les questions du Covid, du style les salles d'urgence ne sont pas pleines, ce genre de choses. Et c'est clair que c'est hyper compliqué de répondre à ça et ça saoule un petit peu de devoir reparler de tout ça, quoi. Bah, le problème, c'est qu'en plus, ces vidéos complotistes, elles sont virales, en fait. Bah, moi, personnellement, Ouais. j'ai jamais été vraiment confrontée à ça, mais c'est vrai que, bah, enfin, en tout cas, pas dans mon entourage proche, mais c'est difficile de réussir à répondre parce qu'en fait, à chaque fois que tu rétorques quelque chose, ça ne fait que les renforcer dans leurs Ouais. idées premières, en fait.
Exactement. Mais c'est pour ça que, par exemple, l'une des premières choses qu'on peut dire sur les questions de complotisme, c'est qu'il faut surtout, même c'est la grosse tentation hein, qu'on peut tous avoir, c'est de ne pas bombarder de faits scientifiques. Parce que Mmh. bombarder de faits Ouais. scientifiques, ça peut apparaître comme une posture un petit peu prétentieuse, comme une posture de jugement. Et ça peut tout de suite braquer les personnes qui peuvent croire à des choses différentes, même si c'est des choses complètement fausses et qui sont basées sur des fake news. Après, tu peux aussi essayer de convaincre, même si tu sortiras jamais d'un débat en essayant de convaincre. Donc, faut plutôt être dans une posture de l'écoute. Tu peux essayer quand même de tirer la personne vers ce que tu lui dis et de la ramener à la raison en parlant plutôt de faits personnels ou d'anecdotes plutôt que de parler de gros faits scientifiques. Les trucs aussi à éviter, même si c'est super compliqué, enfin moi je m'énerve H24 sur ce genre de trucs, mais c'est de pas être violent, de pas utiliser le terme de complotisme à tort et à Mmh. travers, parce que Ouais, parce parfois on que ouais. est, voilà, parfois on est face à des gens qui sont pas complotistes, qui sont pas enfermés dans ces histoires, mais qui ont simplement des doutes, qui ont simplement des craintes, et les insulter, j'allais dire, de complotistes, ça peut tout de suite Mmh. fermer le débat, et après ça peut être très compliqué. Et puis en plus aussi, et ça c'est important à avoir en tête, c'est que ça peut isoler la personne. Et à force de lui dire tu es complotiste, c'est lui coller une étiquette, ça Mmh. l'isole. Et après, effectivement, la personne va se retrouver dans ce genre de groupe, dans ce genre de bulle de réseaux sociaux avec plein de fake news, etc. Et c'est pas franchement les aider. Et ça renforce un peu le moi contre le reste du monde, quoi. Oui, c'est un peu Exactement. Moi ça, ouais. le sachant contre les moutons. C'est Ouais, ça. les Et en fait, moutons, donc, c'est ça. la posture à... la posture à avoir, peut-être, c'est plutôt davantage d'être dans l'écoute et de poser des questions au lieu de vouloir le faire changer d'avis. Et en fait, on va plutôt chercher à comprendre, à écouter et essayer de Mmh. comprendre pourquoi la personne, elle croit C'est ça. clair, je suis d'accord avec Et toi. il y a un exemple typique, c'est par exemple sur les chemtrails. Donc, c'est la théorie du complot qui dit que les avions lâchent des produits chimiques Ouais. pour baisser la population mondiale, etc. C'est de lui dire tout simplement, ben c'est marrant, ça fait 20 ans qu'on entend ces histoires et la population mondiale, elle arrête pas d'augmenter. Donc, enfin, bah, ok, je viens de croire, mais du coup, comment t'expliques ça? C'est d'essayer de Mmh mh. pousser un peu la personne dans ses retranchements euh, et d'essayer de lui apporter, ben voilà, un esprit critique tout doucement. Un dernier petit conseil qui, moi, je trouve fonctionne assez bien, c'est que, bah, c'est ce que tu disais, Aliénor, au début, quand tu essayes d'argumenter, quand tu vas renvoyer vers de la presse, des médias connus ou des sources institutionnelles, bah, justement, ça va être vu comme, ah, mais attention, c'est des gens qui sont manipulés, blablabla. Blablabla. Bah, il y a une source d'information qu'on connaît bien dans notre génération et qui, je pense, fonctionne assez bien. C'est plutôt que d'aller sortir des articles du Monde, du Figaro ou de Libération ou ce genre de choses, c'est plutôt d'aller voir des vulgarisateurs, par exemple, sur les forums ou sur YouTube, qui sont des gens qui font très bien leur métier, donc il faut quand même un peu les recenser, mais qui vont apporter peut-être un regard qui va pas apparaître institutionnel, qui vulgarise la connaissance et peut-être de temps en temps envoyer des informations venant de ces vulgarisateurs sur YouTube à ton pote ou à ta pote ou aux gens de ta famille qui sont complotistes. Mais Ça faut-il marche. qu'il encore faut-il qu'il soit certifié aussi quand même. Ah, il faut qu'il Bah, soit oui, oui. certifié, mais par exemple, je parle là, je pense à des gens comme Charlie Danger ou Nota Bene sur des choses historiques. C'est des Mmh. gens qui ont fait énormément d'études, qui sont universitaires et je pense que ça fonctionne très bien. Faut toujours faire attention à ce qu'on envoie, bien sûr, quoi. OK, et ben merci. Et ben, en tout cas, moi, j'aimerais parler de quelque chose, qui me tient à cœur. Vous devinez de quoi il s'agit? Oui, Les de remarques quoi? sexistes, misogynes et antiféministes. Donc voilà, on a reçu, beaucoup, de commentaires à ce sujet, des remarques, que, vous les filles, vous avez, bah, souvent entendues parce qu'en fait, encore une fois, c'était toujours la même chose, hein. Et j'aimerais commencer par une qui me tient encore une fois à cœur. C'est: «C'est bon, arrête de faire ta féministe». Donc ça me fait quand même doucement sourire parce que Alors, moi Aliénor, t'as tes règles? ouais, non, mais c'est clair. Alors, tu vois, c'est Oh marrant le parce que t'en dis une autre que, pour le coup, on m'avait pas dit dans les commentaires. Mais alors, à la première, tu vois, arrête de faire ta féministe, je répondrais, oui, bah, j'arrêterai le jour où il y a plus de misogyne. D'ailleurs, c'est ce que j'ai tendance à dire. Et si tu me demandes si j'ai mes règles, eh ben, si tu veux, t'as qu'à aller m'acheter mes serviettes hygiéniques, tu verras combien ça coûte. Et moi, dans le genre, pour moi, enfin, c'est aussi du sexisme dans ma famille. Il y a un truc qui est systématique, qui arrive très souvent vis-à-vis de mes sœurs ou de mes cousines, Mmh. c'est d'être très forceur et de leur demander, bah alors, dès qu'elles ont eu un peu 15-16 ans, c'est bah alors c'était qui le gars que tu vois? Alors pourquoi t'es en retard? Pourquoi t'as les cheveux ébouriffés? Enfin, il y a quelque chose de très misogyne là-dedans. Et j'avoue que ça arrive. Bah, au fait de Noël, je suis sûr que ça va arriver. Enfin, je ferai un loto bingo, j'ai déjà les noms en tête, quoi.
Eh ben écoute, c'est très bien que tu parles de ça parce que du coup, tu vas me permettre de répondre à cette phrase avec des chiffres en fait, parce que figurez-vous que 8 femmes sur 10 déclarent avoir été victimes de violences psychologiques ou des agressions verbales, et 7 sur 10 d'agressions physiques, donc ce qui est quand même énorme. Ouais. Et donc en fait, moi je répondrai à cette question si quand on dit aux femmes, voilà, pourquoi t'es toujours pas en couple, bah en fait ça donne pas vraiment envie quoi. Déjà, ensuite, à 50 ans, tu te fais larguer. Ça, j'ai encore lu une étude la semaine dernière à ce sujet. Tu te tapes la quasi-totalité des tâches ménagères. Donc bon, ça peut être un très bon moyen de répondre. Et d'ailleurs, quand on te dit que les féministes exagèrent, bah ça aussi. Tu peux aussi répondre là-dessus. C'est-à-dire, bah en fait, oui, on continue d'être payé 24% de moins que les hommes. Donc je pense que déjà, tant que ce fait-là n'est pas résolu, bah il y a quand même de quoi faire. Exactement. Mais d'ailleurs, je crois que quand on est allé à Strasbourg faire les micro-trottoirs, on a eu ce genre de phrase qui est ressortie aussi par rapport à ah bah pourquoi t'es pas en couple, limite pourquoi t'es pas déjà enceinte. Il y a une espèce de pression comme ça qui est mise sur la femme qui est assez creepy, je trouve. Hein. Et bah d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. Ok, alors moi j'ai toujours été célibataire aux fêtes de fin d'année. Enfin, je pense que j'ai jamais voulu parler de mes relations. Et la question, et mes grands-parents ne comprennent pas comment à 23 ans je ne suis pas encore mariée. Et c'est une question qui revient à table devant 15 personnes à littéralement toutes les fêtes de Noël. Voilà. Super, et ben on te souhaite une bonne fête de Noël cette année pour encore expliquer pourquoi t'es peut-être célibataire. Voilà, c'est Ouais, clair, à c'est 23 clair. ans en plus, ça va quoi. Non, mais oui, et Bah puis en ouais, fait, mais on peut laisser les gens vivre. Il y a des femmes pour qui c'est un choix, en fait, de pas vouloir être en couple, et tout le monde Ouais. a complètement le droit. Et d'ailleurs, j'ai, qui va certainement vous faire rire, une petite citation qui date des années 80 ou 70. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. c'est pas Donc mal. voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais juste enchaîner sur les questions de sexisme. Vous l'avez peut-être vécu si vous avez des petites nièces, des petits neveux, des petits frères, des petites sœurs, enfin voilà. Des trucs du genre, ah mais ça c'est pas un cadeau pour les garçons. Ah ouais, les trucs genre, ouais. oui. Ouais, typiquement quand on leur offre un balai ou Ouais, j'en sais rien, un fer à repasser ou des trucs comme ça. Ouais, mais moi, écoute, ça m'est arrivé l'année dernière. J'avais un de mes tout petits cousins qui jouait avec une toute petite cousine et il jouait à faire du repassage. Bah, le réflexe a été de lui dire non, non, mais va prendre le ballon, quoi. Non mais c'est Mais clair, au hein, franchement. secours, Man. C'est mais le au pire, secours. c'est que ça risquerait d'en faire un mec bien qui fait le ménage, quoi. Mais Donc vraiment, exactement. ne tentons pas de le faire. Hein. Exactement. Moi, mon Vraiment. conseil, si ce cousin à l'âge de m'écouter aujourd'hui, mon conseil, c'est mec, si t'es hétéro, tu ne pourras jamais choper mieux que si tu sais faire du repassage. On va te ouais. dire, mais amen, tu es un homme moderne. Enfin, C'est bref, clair. non, c'est clair que c'est des choses qui arrivent souvent, mais il y a une autre Et d'ailleurs, catégorie. oui, tu parles de ça, j'allais te le ouais, dire. ouais. J'allais rajouter un truc à ce sujet-là, c'est aussi la question, et je suis désolée si ça choque, je mets trigger warning, l'euro c'est pour les PD Bah oui. ou les fillettes, et donc Bah, en fait ça nous emmène au sujet suivant, qui est quand même l'homophobie, qui est aussi quand même, Gros sujet, ouais. comment dire, ouais, complètement. et En c'est un famille, gros ouais. sujet, c'est un sujet qui aujourd'hui, je le rappelle, et je pense c'est important de le dire si vous êtes victime de ce genre de choses, il y a toujours une recrudescence au moment des fêtes sur ces sujets-là, parce que c'est un moment de l'année qui est sujet à des coming out, justement. Faites attention à vous, et si vous avez des problèmes, il y a plein d'associations qui existent, notamment des associations qui peuvent vous aider à vous loger, ce genre de choses. Mais sur Instagram, podcast, PodGDB, on a reçu plein de témoignages sur ce genre de choses. J'en lis un certain nombre que vous allez adorer, du style les PD, c'est contre nature. Par contre, les lesbiennes, ça m'excite grave. Voilà, un grand classique, hein, les homosexuels Ah oui. connaissent ça. Voilà, exactement. Ou encore mais alors, du coup, qui c'est qui fait la fille et qui c'est qui fait l'homme? Voilà. Ou encore mieux, j'ai rien contre les PD, hein, mais tant qu'ils essayent pas de m'approcher, ça me va. Voilà, donc c'est Le tout un tas de Moyen-Âge. choses que Non mais surtout qu'en plus, je suis sûre que les mecs qui disent ça, genre tant qu'ils essayent pas d'approcher, c'est les premiers à dire oh mademoiselle, Mais oui, mais oh vas-y t'es bonne. Non mais je suis sûre. mais bien sûr. Bien sûr. Donc face à ça, quoi faire? Parce que c'est sûr que c'est jamais simple de répondre à la mamie homophobe ou à l'oncle bien macho qui considère qu'un homme homosexuel n'est pas vraiment un homme. Non, Il y a quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est l'humour critique. Alors attention, l'humour, ça veut pas dire accepter ce qu'on vous dit, ça veut pas dire plier les chines et dire ok, c'est ok. Mais par exemple, la phrase qu'on nous a envoyée sur Instagram qui est alors, si t'es homosexuel, c'est que tu l'as choisi. La réponse parfaite, c'est de dire non, malheureusement, c'est comme la famille, je l'ai pas choisi. Ça permet de mettre les gens dans ces retranchements, et c'est très intéressant. Ou alors, et ça c'est une phrase qui est très connue,
alors qui c'est qui fait l'homme, qui c'est qui fait la femme, bah jouer le jeu à fond, tu dis bah alors les jours pairs c'est moi, les jours impairs c'est lui, à Noël ça va être un, et puis à Nouvel An on va tirer au sort. Shifumi ou on va tirer au sort, enfin voilà. Ouais, mais là, tu peux aussi lui demander, et du coup, chez toi, alors, ça se passe comment? Comment ça se passe? Exactement. L'autodérision, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et vraiment, les gars, les filles, je vous invite à le faire si vous êtes victime de ce genre de propos. Et sinon, vous avez la grosse phrase, et on en finira par là, je pense, c'est contre nature, hein. Alors, tout le monde la connaît, tout le monde l'a entendu. Pour faire très très court, je vous invite à faire la liste à l'après-vert des 450 espèces d'animaux, dont par exemple le lion, le dauphin ou le chimpanzé, ou même la chèvre, qui ont des rapports homosexuels, et de leur demander finalement, parmi toutes ces espèces, il y en a plein qui ont des rapports sexuels avec le même sexe, mais il n'y a qu'une seule espèce qui est homophobe, c'est l'être humain. Alors du coup, qu'est-ce qui est contre nature? Bien vu. Donc la chèvre de Monsieur le Seguin est peut-être un petit peu bi, lesbienne. Exactement. Ce qu'elle a envie d'être finalement. Et moi, j'aimerais juste conclure par un truc. C'est que finalement, est-ce qu'on ne peut vraiment plus rien dire? Ah, ça. c'est présidentiel. Et à vos repas de Noël. Eh ben, comme moi, j'ai envie de dire finalement, vu le nombre de conneries qu'on entend quand on allume la télé, j'ai l'impression qu'on peut en dire encore beaucoup. Hein. Oui, ça c'est pas faux. Bah oui, c'est vrai, il y a une foire à la connerie un petit peu de temps en temps, mais bon. Mais en tout cas, les gars, je vous remercie pour tous vos tips. J'espère, les amis, auditeurs, auditrices, que ça vous aidera à affronter vos fêtes de famille. En tout cas, je vous souhaite de ne pas vivre ça. Et j'espère que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas ça. Donc voilà, en tout cas, bonne fête à tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Gueule de Bois. Vous nous aurez sur le dos tous les dimanches jusqu'à Noël. Allez, à plus! Ciao, ciao! Ciao.